Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et d'échanger autour de ces nombreuses prophéties que nous découvrons dans la parole du Seigneur. Nous parlerons aujourd'hui dans cette étude, encore une fois, de l'histoire terrestre de l'Église, plus particulièrement de sa fin, car elle doit absolument se terminer dans un mouvement glorieux, tout comme son début fut glorieux. Vous vous rappelez certainement, l'Église a été fondée surnaturellement par l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples et quelques qui avaient obéi à l'ordre du Seigneur de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre, car, disait-il, dans peu de jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est un début glorieux, avec des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont été sauvées dans cette première génération. Et la fin de l'histoire terrestre de l'Église doit être également aussi glorieux. Et en réalité, lorsque nous parlons du retour du Seigneur, c'est toujours presque associé à la pluie, à la gloire. Et lorsque nous parlons de pluie, par exemple, dans le Moyen-Orient, nous parlons de bénédiction. Déjà, dans le livre du prophète Osée, chapitre 6, verset 3, ça dit ceci: Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose toute la terre. Voici quelques versets dans la parole du Seigneur qui parlent dans le même sens de bénédiction, de pluie spirituelle et de gloire dans ces derniers jours. Osée chapitre 6 verset 3, Jacques chapitre 5 verset 7, Joël chapitre 2 verset 28. Et justement, le prophète Joël lui-même a parlé que dans les derniers jours, le Seigneur enverrait la pluie de la première et de l'arrière-saison durant le même mois, comprenez bien. Au sens naturel, ce n'est pas possible, parce que si jamais ces deux pluies tombaient durant le même mois, le résultat serait un déluge. Et c'est justement, en fait, c'est exactement ce que voulait nous faire comprendre le prophète Joël, que dans ces derniers jours, juste avant que cette trompette ne sonne et que s'accomplisse l'enlèvement des croyants, tel que décrit par l'apôtre Paul, ce grand mouvement de pluie de la première et de l'arrière-saison va se produire afin de tomber sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il y aura donc un grand mouvement de réveil. Écoutez bien, un mouvement de liberté pour se lever et célébrer le Seigneur Jésus-Christ et qui va permettre à plusieurs personnes qui s'étaient refroidies, qui s'étaient peut-être éloignées du Seigneur, de revenir plus bouillantes que jamais dans le Seigneur, et permettra ainsi à des milliers et des milliers, voire des millions de personnes d'entendre le message de la bonne nouvelle dans ces derniers jours et être sauvés juste avant que cette trompette ne sonne et que l'histoire terrestre de l'Église ne soit terminée ainsi. Comme nous l'avons dit, le retour du Seigneur est toujours associé à la pluie et à la gloire. Il faut que dans ces derniers jours, un réveil puisse éclater afin de préparer l'Église pour qu'elle soit dans cette condition idéale pour l'enlèvement, tel que Paul va le décrire dans son livre aux Éphésiens. Vous savez, tout au long de l'histoire terrestre de l'Église, il y a toujours eu deux courants dans l'Église. Il y a eu un courant d'apostasie et un courant de réveil. Et bien sûr, parce que nous sommes rendus à la fin des temps, à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, c'est comme si ces deux courants sont encore plus évidents de nos jours. Mais ils ont toujours existé, comprenez-le. Depuis le tout début, en fait, il y a toujours eu un courant d'apostasie, à l'exemple du livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 21. Car, comme vous le savez, il y avait beaucoup de rumeurs au sujet du message de l'apôtre Paul, selon lesquelles on disait qu'il enseignait aux Juifs à renoncer à Moïse. Et justement, le mot apostasie, écoutez bien, signifie renoncer, abandonner. C'est le même mot que l'apôtre Paul va utiliser plus tard dans son épître aux Thessaloniciens en disant que dans les derniers jours, l'apostasie va venir avant notre réunion avec le Seigneur. De plus, nous lisons la même chose dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 et 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Cependant, à côté de cela, à côté de ce que mentionne l'apôtre Paul, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui parlent aussi d'un réveil dans ces derniers jours. Gloire au Seigneur.
Il est vrai que beaucoup de personnes vont abandonner la foi, vont s'attacher à des esprits séducteurs, vont s'attacher à des doctrines démoniaques. Mais gloire au Seigneur, gloire à Dieu, ce n'est pas tous les croyants qui vont abandonner la foi, comprenez-le. Évidemment, et plus que cela, plusieurs versets dans la parole de Dieu nous parlent de pluie, de bénédiction et de la gloire du Seigneur qui sera manifestée dans les derniers jours. Et c'est nécessaire, vous savez, parce que l'apôtre Paul va enseigner aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, par exemple, lorsqu'il parle d'une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable, qui doit être présentée au Seigneur dans ces derniers jours. Alors, évidemment, il faut que quelque chose arrive. Il faut qu'un mouvement puissant du Saint-Esprit arrive sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ afin de contrecarrer ce mouvement d'apostasie que nous voyons présentement, où beaucoup de chrétiens sont devenus tièdes. Ils ne sont plus ni bouillants ou froids. Il faut absolument qu'il y ait une visitation puissante du Saint-Esprit afin d'accomplir cette quatrième phase de l'histoire terrestre de l'Église, qui s'appelle en réalité la transformation. Et rien ne peut nous transformer davantage si ce n'est la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous. En réalité, au cours des événements dans l'Église, il y aura 2 réveils à venir, comprenez-le. Premièrement, il y aura une multitude d'âmes sauvées telles que nous avons l'habitude de connaître, avec des signes, des prodiges, des miracles. Et il y aura un autre réveil à côté de celui-là, mentionné dans la parole du Seigneur, qui est peut-être moins agréable que le précédent. Ce sera en fait un réveil de constatation de sa réelle condition spirituelle devant le Seigneur. Parlons un peu de ces 2 réveils. Concernant le premier réveil, nous avons déjà expliqué que le retour du Seigneur Jésus-Christ s'associe toujours avec la pluie, qui est la bénédiction et la gloire. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de pluie et de gloire dans la Bible. Par exemple, concernant la pluie, nous avons Osée chapitre 6, verset 3, Jacques chapitre 5, verset 7, Joël chapitre 2, verset 23. Parlant de la gloire, nous avons Tite 2, 13, Matthieu chapitre 25, verset 31, 1 Pierre chapitre 1, verset 11. De plus, au Moyen-Orient, quand on parle de pluie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de bénédiction parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas, comprenez-le. À chaque fois qu'il pleut, c'est toujours considéré comme une bénédiction pour le peuple et c'est dans cette dimension-là, en fait, que le prophète Osée annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans une dimension comme la pluie du printemps. Nous retrouvons la même chose dans Jacques chapitre 5, verset 7, où l'apôtre Jacques nous demande d'être patient. Le prophète Joël aussi fait une merveilleuse promesse disant que Dieu va envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. En même temps, durant le même mois, c'est-à-dire il y aura une inondation de bénédictions, frères et sœurs, c'est merveilleux, qui seront déversées sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ juste avant ce glorieux événement qui est justement l'enlèvement des croyants. Et c'est la même chose avec la gloire qui doit être aussi manifestée dans ces derniers jours. Et cette parole de Dieu, Jésus a dit qu'il faut qu'elle soit prêchée partout sur cette terre, à toutes les nations, pour leur servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Ce réveil des derniers jours est comme une explosion, car lorsque vous méditez le livre du prophète Joël, vous verrez qu'il y a comme un grand mouvement de réveil des derniers jours, comme une explosion de bénédiction qui sera provoquée surtout par la jeunesse, comprenez bien, des derniers jours, comme une explosion de la gloire de Dieu qui sera manifestée dans ces derniers jours. Voilà donc ce premier réveil très encourageant, très bénissant, qui va transformer l'Église du Seigneur Jésus-Christ, comprenez-le bien, pour la rendre prête afin d'être dans cette condition idéale décrite par l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Et c'est ce qui est sur le point de se produire au milieu de nous dans l'Église du Seigneur. La pluie et la gloire des derniers jours vont provoquer la grande moisson de la fin. Jésus avait bien dit
dans Matthieu chapitre 13, verset 39, que la moisson, en réalité, c'était la fin du monde. Alors, il faut qu'il y ait cette grande moisson d'âmes avant le retour du Seigneur, afin d'accomplir la parole du Seigneur Jésus. De toute façon, nous savons que la moisson s'effectue toujours à la fin. Évidemment, on a commencé par des semailles, puis on arrose, on entretient le terrain, on est patient jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite, pour finir, nous récoltons le fruit de notre labeur, car c'est le moment de la moisson. Concernant la moisson dont Jésus parlait, ce sera une moisson surnaturelle, comprenez-le, puisque depuis des années et des années déjà, nous avons semé. Nous n'avons pas vu une moisson vraiment mondiale. Mais pour les derniers jours, cette moisson va comme éclater soudainement, sachez-le, et ce sera une moisson surnaturelle. Comme exemple de moisson surnaturelle dans la parole du Seigneur, nous avons tout d'abord dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 35, où Jésus a donné un bel exemple. Alors qu'il était en Samarie, il traversait en fait le territoire de la Samarie. Puis il s'est arrêté dans un endroit qui s'appelle Sichar, au puits de Jacob. Et voilà que cette femme samaritaine va venir pour puiser de l'eau. Et Jésus va lui adresser la parole. Ils vont parler de choses vraiment très spirituelles ensemble, très profondes. Mais ce n'est pas ça qui va toucher en fait le cœur de la femme. C'est lorsque Jésus lui dit d'aller chercher son mari. Écoutez bien. Et elle lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui réplique en disant, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Et c'est ce qui a touché le cœur de la femme. Elle est retournée ainsi dans la petite ville appelée Sichar et a dit, venez voir un homme qui m'a dit des choses concernant ma vie personnelle qu'il ne pouvait pas savoir si ce n'était le Christ. Et pendant que la femme était allée à Sichar, dans cette petite ville-là, les disciples du Seigneur qui étaient chercher quelque nourriture sont revenus. Et lorsqu'ils étaient en train de manger, soudainement Jésus a dit ceci. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson? Mais je vous le dis, levez les yeux et regardez déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. À ce fait, voici une image du champ de coton très beau filmé en Israël. Il faut noter qu'il y en a très peu en Israël. Et cette image a été prise juste au moment de la récolte du coton. Le champ est devenu blanc, remarquez-le, parce que la moisson est prête. Alors, en examinant ce qu'a dit Jésus au sujet des champs qui blanchissent déjà, il ne parlait pas d'une moisson naturelle, frères et sœurs, comprenez-le, même pas celle du coton, car Jésus précise qu'il y a encore 4 mois pour la moisson, au moment où il adressait cette parole à ses disciples. Mais ce que voulait dire le Seigneur Jésus, c'est qu'à l'horizon, il y avait des centaines et des centaines de Samaritains et de femmes samaritaines à qui la femme avait parlé en leur disant, ne serait-il pas le Christ? Parce qu'il m'a dit des choses que personne ne pouvait vraiment savoir. Et soudainement, pendant que les disciples étaient en train de manger, Jésus leur dit, regardez à l'horizon, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà. Jésus s'exprimait ainsi parce qu'à l'époque, écoutez bien, les Samaritains et les Samaritaines étaient vêtus d'une longue robe blanche qui était le vêtement traditionnel de l'époque. Et encore même aujourd'hui, dans les régions où il y a encore les Samaritains, ils portent encore des costumes blancs qui les identifient comme tels. Donc, ce que Jésus voyait, c'est une moisson d'âmes surnaturelles, alors que les champs sont remplis de Samaritains et de Samaritaines qui viennent le voir pour savoir s'il est vraiment le Messie. Et c'est justement cette moisson surnaturelle qui nous attend dans les derniers jours, frères et sœurs. Nous avons un autre exemple dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11, avec cette pêche surnaturelle que les disciples ont réalisée sur la parole de Jésus, étant donné qu'ils avaient passé toute la soirée sans rien pêcher. Mais sur la parole de Jésus, les filets étaient remplis de poissons au point qu'ils se rompirent.
Voilà des exemples que Jésus a utilisés pour nous encourager. Concernant maintenant le deuxième réveil, qui est plutôt un réveil de constatation de sa réelle condition spirituelle, que nous pouvons remarquer dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, parlant des 10 vierges. Et nous savons que cette parabole ne peut s'adresser ni à Israël, ni aux nations du monde, mais elle s'adresse à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Notons que Matthieu chapitre 13 s'adresse uniquement vraiment à l'Église. Lorsque nous lisons cette parabole de Matthieu chapitre 25 concernant le cri de minuit qui va réveiller toutes les vierges, et nous savons que parmi les croyants, le seul cri ou le seul signal qui peut réveiller tout le monde évangélique, quelle que soit sa dénomination, quelle que soit la posture de chaque croyant dans le monde, c'est le fait qu'une entente de cette année sera signée là-bas au Moyen-Orient, une entente soi-disant de paix et de sécurité. Car tous les croyants dans le monde évangélique qui ont entendu parler ou prêcher au sujet de cet homme que la Bible appelle l'homme du péché, qui confirmera cette alliance de 7 ans, et plutôt qu'avoir une entente de paix et de sécurité, ce sera plutôt le début de cette année de tribulation de la fin. En effet, en lisant attentivement Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, les vierges insensées, autrement dit les vierges folles, ne sauront pas qu'elles ont été vraiment folles ou insensées, aussi longtemps que le cri de minuit ne se fera pas entendre. Et bien évidemment, elles ont demandé aux vierges sages de leur prêter un peu de leur huile. Mais les vierges sages leur ont répliqué aux vierges folles d'aller en chercher, car les vierges sages ne pouvaient pas le leur donner. Et quand les vierges insensées sont revenues, en fait, l'enlèvement a déjà été réalisé. L'Église est partie. En fait, l'épouse de Christ est déjà partie au ciel. Et les vierges folles ont ainsi manqué l'enlèvement. Alors ça, c'est un réveil brutal, car beaucoup de chrétiens constateront qu'au final, ils n'étaient pas prêts pour cet événement glorieux.